Et on va passer maintenant au prix Alain Grandbois. Alain Grandbois, l'un des membres fondateurs de l'Académie. 80 ans l'an prochain, l'Académie. Hein. C'est vrai qu'il faut penser à organiser quelque chose d'encore plus fort, de plus puissant. Déjà, durer dans nos métiers, c'est difficile, mais 80, c'est quand même quelque chose. Et pour présenter les candidatures retenues par le jury qui en était responsable, la présidente, Mme Monique Delan, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Il me fait grand plaisir de vous présenter cette édition 2023 du prix Alain Grandbois de l'Académie des lettres du Québec. Cette année, le jury était composé de Pierre Neveu, Paul Bélanger et moi. Au printemps dernier, l'Académie a reçu 75 recueils de poésie pour le prix Alain Grandbois. C'est 5 de plus que l'an passé, et l'an passé, on comptait déjà 4 ou 5 de plus que l'année d'avant. Donc, on se réjouit, la poésie va bien. Elle va bien si on en juge par la quantité de recueils soumis au concours, mais aussi par la quantité de maisons d'édition participantes. Cette année, une vingtaine de maisons ont envoyé des livres. Ces maisons d'édition se sont réparties les 75 recueils de la façon suivante. 14 recueils en provenance des éditions du Noroît, 7 recueils des éditions Main Libre. De leur côté, les éditions Desforges, Herbe Rouge, Nota Bene, Poète de Brousse et Le Cartanier ont chacune envoyé 5 recueils et 12 autres maisons, à 4 livres et moins, ont envoyé le reste. On remercie chaleureusement toutes les maisons d'édition participantes et on les félicite pour leur travail et pour leur volonté de faire rayonner la poésie d'ici. Ces 75 recueils, Paul, Pierre et moi, on les a lus avec bonheur durant l'été, puis on s'est rencontrés pour en discuter et on s'est entendus sur 3 finalistes qu'on vous présente à l'instant. Vous connaissez leurs noms puisque l'annonce des finalistes a déjà été faite, mais on vous présente leur travail un peu plus en détail. On commence avec Paul Bélanger, qui vous présente le livre de Philip Moore, intitulé « Holographie », publié aux éditions Poète de Brousse. Merci Monique. Bonsoir à vous. Donc, Holographie de Philip Moore. Une incroyable musique spectrale agit au cœur des holographies de Philip Moore. On est aspiré par les poèmes de ce livre dense qui exploite les ressources de la science autant que l'exploration d'une intériorité divisée. Les formes que le poète exploite trouvent l'unité dans l'unicité de sa voix. Le spectre de la sœur jumelle flotte autour du frère au don d'ubiquité. Il glisse sur le reflet des choses vivantes entre fin et recommencement. Les poèmes nous enveloppent comme un voyage au cœur d'un destin et d'un désir. Le mot est à vif, la syntaxe tranchante comme un rasoir. La scansion soutenue des images produit un rayonnement qui déborde les murs et les mots. Portée par cette vision, la phrase est une pulsion quantique jouant de l'ombre et de la lumière, et le frère, habité par une seconde peau, accumule les fossiles avant le grand bond en néant. Avec sa sœur fantôme, le frère en voie de disparition et toutes les bêtes, le poète trace ce lent mûrissement du langage qui dissout le temps en son temps compté. C'est une épreuve de l'esprit contaminé par le corps, écrit dans la langue des reliques, holographie comme l'intrication d'un corps dans l'imaginaire est un long mouvement vers le silence. Les forces élémentaires du langage libèrent de la prison du corps. L'expérience des métamorphoses répare la mémoire vers l'horizon possible d'une nouvelle généalogie, et cela nous habite longtemps après la lecture. Holographie. Merci Paul. On accueille maintenant Pierre Neveu avec sa présentation du livre de Joël Pourbet intitulé « Nuit noire » aux éditions du Noroît. Le livre de Joël Pourbet
a pour sous-titre « Cosmologies intimes ». Cet oxymore donne d'emblée la mesure d'un projet ambitieux, sans équivalent dans la poésie québécoise. Projet qui tient d'un voyage dans l'espace, d'une épopée de la matière et d'une aventure de l'âme à la fois inquiète et amoureuse, orpheline de la totalité et pourtant aimantée par le désir d'être présente au monde. Le mariage de la poésie et de la science, de la méditation métaphysique et de l'astronomie s'y réalise à rebours des facilités et des clichés. Le livre est tout entier imprégné d'un vaste savoir historique, géologique et technique, à quoi s'ajoutent de nombreuses références mythologiques, artistiques et littéraires. Mais ce registre, loin d'être purement didactique, participe d'une scénographie ou d'une chorégraphie du visible, qui ne cesse de personnaliser et de dramatiser les figures du ciel le plus lointain. Du même coup, le mystère de cette immensité inhumaine nous parle. Le lointain devient proche, et l'angoisse de n'être presque rien se trouve transcendée par la tendresse et la dignité d'une présence. En fait, le poète n'a jamais oublié la terre, ni sa beauté, ni les dangers qui la menacent. À la fin, il marche dans sa rue ou sa ruelle, dans un parc où les oies l'éclaboussent de leurs cris. Le poème énonce une sagesse, celle de porter l'énigme du monde, et celle toute simple de veiller et d'aimer. Merci Pierre. Et je vous lis à mon tour ma présentation du livre de Marie-Hélène Voyer, merci, intitulé « Mourons des champs », publié aux éditions de la Peuplade. Mourons des champs de Marie-Hélène Voyer mise sur le pouvoir de la parole poétique pour réorienter le cours de l'histoire personnelle et peut-être même pour modifier celui des générations de femmes à venir. Dans une langue vibrante et colorée, la poète revisite son enfance passée sur une ferme en Gaspésie profonde. Dans une maison intergénérationnelle pleine de monde, la mère reconduit aveuglément l'éducation qu'elle a elle-même reçue, en perpétuant d'anciennes valeurs religieuses qui préconisent le mutisme et un effacement de soi parfaitement incompatible avec la prise de parole d'une future écrivaine. En dépit des multiples mises en garde et interdictions, l'écriture a le dernier mot et le recueil existe. Fort d'une structure admirable qui associe les lieux de vie aux élans du corps, le plus souvent réprimés, le texte propose une version renouvelée du féminisme où la fille est appelée à mettre en doute la validité des préceptes moraux de la mère, voire à les transgresser, afin d'avancer librement vers sa propre rédemption. Au-delà de sa portée ethnographique indéniable, Mourons des champs est un livre touchant, écrit avec pudeur et humilité. Porté par une voix aussi incisive que délicate, le recueil se déploie sur les bases d'un doute immense pour mieux jouer de l'ambiguïté de la relation mère-fille, témoignant ainsi d'une exceptionnelle qualité d'introspection. Alors voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Donc, c'était la présentation des 3 finalistes qu'on félicite chaleureusement. Et le prix Alain Grandbois 2023 est décerné à Joël Pourbet pour Nuit Noire. Toutes nos félicitations. Je suis vraiment ému. Je n'ai plus de mots, imaginez. Heureusement que j'ai un feuillet ici. Félicitations aux finalistes Philippe Mort et Marie-Hélène Voyer. Merci à l'Académie des lettres du Québec, aux membres du jury, Monique Delan, Paul Bélanger, Pierre. Merci Pierre Neveu pour ta présentation. Merci au Norrois,
Le Noroît, c'est une maison qui m'a accueilli et qui accompagne la plupart de mes livres depuis 1985. Je salue l'équipe actuelle, Charlotte, ici, Maude, Marc-André, et particulièrement Mélissa Labonté qui a su avec cœur et avec passion faire éclore le manuscrit. Merci à Hélène Labrie, une amie, une artiste exemplaire à qui l'on doit la couverture. Son souffle d'argile rose illumine le seuil de cette nuit noire. Merci à Marie-Claude. Merci d'être si présente, car écrire au quotidien, c'est aussi vivre au quotidien. Ce projet poétique cosmologique navigue, on l'a dit tantôt un peu, auprès des connaissances scientifiques, savoirs mythiques, expériences intimes. Lumière et ténèbres ont nourri les gestes ancestraux, ses mains effleurant les parois minérales et célestes, écoutant une présence porteuse d'empreintes et donnant naissance à l'altérité radicale d'un dialogue. Interroger les dimensions cosmiques demeure plus que jamais nécessaire. Poètes et lecteurs tentent d'éclairer la part d'universel qui nous traverse tous et chacun. Partager ce désir, j'ose dire cette espérance, voilà des étincelles bien vivantes contre la cruauté de l'obscurité humaine. La conscience, cette soi-disant conscience, est un refuge hanté. S'y enfermer est toujours le début de la fin. Alors, osons sortir, dehors, dans la nuit noire des origines et de la vastitude. Au milieu des mondes infinis, il y a les couleurs vives de la vie, la planète Terre, notre maison. Page 14. 2000 milliards de galaxies. Je les croyais à la dérive, mais non. Elles nagent. Elles nagent, elles forment des archipels, déploient des ponts de matière, filaments, dentelles, amas. Quelqu'un cite en exemple l'enchevêtrement neuronal. S'extasier, la belle affaire. Je rencontre ton regard abîmé. La frontière désolée de ton visage, l'inquiétante pâleur qui précède le retour du jour. Traversons l'épreuve. Quittons les cartons mouillés, les trottoirs crasseux de l'attente. Rejoignons une rivière aimée, la Dumoine. Là-bas, la vraie nuit qui n'enferme rien ni personne. Merci.